amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 8 mars 2021. Donc j'espère que vous vous portez toutes et tous très très bien. En tout cas, c'est un bonheur de vous retrouver. J'espère aussi que vous avez beau temps chez vous. Ici à Toulouse, on a un temps pas très beau. Donc il fait un petit peu froid, même un peu beaucoup. On n'a pas de soleil, donc j'espère que ça va revenir. Voilà, mais en tout cas, on reste positif. On va commencer, on va voir du coup quelles sont les énergies. On garde toujours l'oracle du voyageur sacré et on va voir quels sont les messages qui vous sont réservés pour cette journée qui arrive. Donc le week-end se termine bientôt. Donc je me suis un petit peu absentée, comme vous avez pu le voir, un tout petit peu. J'ai pris un petit peu de repos pour me ressourcer, pour recharger les batteries, on va dire entre guillemets. Voilà, mais quand je m'absente, j'ai l'impression de partir comme si ça durait des mois en fait. J'ai l'impression que c'est plus long que ce que ça ne l'est en fait. Donc voilà, j'aime bien vous retrouver, ça me fait énormément plaisir. Donc ici, nous avons une carte qui tombe, on a à perte de vue, élargissez vos horizons. Donc là, il y a peut-être une sensation justement que vous tournez vers ce qui va se présenter à vous, vers du renouveau. On va détailler plus en profondeur après, on va voir les autres messages. Oups là, il y a plein de cartes qui veulent tomber. Quels sont les autres messages pour vous? On va prendre une carte principale. Alors... la carte est retombée, enfin est tombée plutôt. Nous avons le merveilleux univers, très belle carte et on vous dit ici jouir de la beauté. Donc là ça peut être une sensation justement de voir ce qu'il y a de beau, de voir ce qu'il y a de positif. Même malgré les épreuves, malgré les difficultés que vous pouvez traverser, que ce soit par rapport au passé ou actuellement, on vous dit de voir toujours la lumière au bout du tunnel, de voir toujours ce qui brille, ce qui va vous apporter un renouveau et un changement. Donc jouir de la beauté de chaque chose qui se présente à vous, du renouveau. Ensuite, on a faire preuve d'enthousiasme. Donc ici, on a cette magnifique illustration avec les papillons aussi qui sont symbole de changement. Et on a les pays lointains. Alors, on va voir un petit peu les énergies qui sont ressorties. Ici, déjà, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se présente, quelque chose de joyeux. Mais très dynamique aussi avec la carte de l'enthousiasme, c'est vraiment, on va se tourner vers le futur, vers l'avenir, on va pouvoir se projeter aussi, et on a cette sensation de s'ouvrir et de trouver un épanouissement, je dirais pleinement, sentir pleinement épanoui, pleinement en joie aussi. Là, on a la carte des pays lointains. Donc la carte des pays lointains, ça peut être cette sensation justement de découvrir de nouvelles choses, de s'ouvrir au changement, de s'ouvrir aux perspectives d'avenir. Même si ce que je comprends, c'est qu'actuellement on a beaucoup de difficultés à voir ce qui peut arriver justement, à voir quels changements peuvent se mettre en place juste par le fait de laisser voyager son intuition, son imaginaire aussi. Ça va vous permettre de vous projeter, de voir devant vous ce qui est possible, quels changements sont possibles. Donc ça, c'est un petit peu les énergies qui ressortent ici. Alors, on va voir aussi avec le tarot, on va prendre le tarot de la sorcière moderne, que je sais que vous appréciez beaucoup et je trouve très beau aussi. Je trouve qu'il est très joyeux, c'est ça qui est bien. Alors, on va voir avec ce tarot. Je vais essayer de mélanger les cartes comme ça. C'est pas sûr que j'y arrive. On va voir ici. Hop. Quels sont les messages pour vous? On me parle beaucoup de volonté pour cette journée. On me dit que vous allez trouver ou retrouver la volonté. Ça peut parler aussi au niveau énergétique, quelque chose qui va vous donner une sensation de peps. Il me semble que c'était ressorti il y a quelques temps. On a le 2 de denier qui ressort. Le 2 de denier. Hop, je ne sais pas si vous avez bien vu l'illustration. Le 2 de denier. On va voir les autres messages. 2 de denier qui peut nous parler de cette sensation d'équilibre, de juste équilibre. C'est peut-être par rapport à vos projets, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis dans un projet, mais vous avez envie que ce soit équilibré. Vous avez besoin de justesse, besoin de pas d'apaiser les énergies, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais vraiment de trouver cet équilibre ou retrouver cet équilibre que vous souhaitez. Donc le 2 de denier, on va voir les autres messages.
faire, j'ai pas fait la coupe, donc on va faire la coupe. J'ai fait la coupe de cheveux, mais pas la coupe des cartes. Donc on a ici, pardon, le roi de coupe qui ressort, c'est marrant, on a une carte de coupe. Et on a le cavalier ou cavalière de bâton. Alors, le roi de coupe, c'est vraiment ici le fait qu'au niveau émotionnel, vous allez pouvoir pleinement vous affirmer, pouvoir trouver confiance aussi au niveau émotionnel et sentir qu'il y a une grande stabilité qui va pouvoir s'ancrer. Donc vous allez pouvoir mettre en place un changement au niveau de vos émotions, de vos ressentis. Et on a eu aussi le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est les énergies qui s'accélèrent. Donc là, le message qui ressort, c'est qu'au niveau émotionnel, il y a peut-être une sensation qu'il y a énormément d'émotions en même temps. On peut passer d'émotion à une autre émotion, mais il y a cette sensation un petit peu de changement important et beaucoup d'accélération au niveau émotionnel, justement. C'est le message qui ressort ici. On va voir les autres messages. On a la carte de la force. Ensuite, nous avons le 4 de denier. Ah, ma petite Chippy qui est là. On va voir. Ensuite, nous avons le valet d'épée. Oups là. On a la reine de coupe, on a eu le roi, donc là on a le couple. Hein. Ça peut vous représenter dans une relation, que ce soit au niveau affectif, au niveau sentimental, on nous parle d'un lien important ici. La reine de coupe. Et nous avons le 8 de bâton. Alors ici on a la tour. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose qui va se transformer, il y a un changement qui va s'opérer dans vos projets, dans votre vie. Donc la tour, ça peut être une symbolique de déconstruire quelque chose. Entre guillemets, bien sûr, c'est une image, mais déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de neuf. Hein. Donc on est vraiment aussi sur une atmosphère de renouveau. On part peut-être sur de nouvelles bases aussi dans une situation. Donc là, on voit que vous êtes en train de rééquilibrer les énergies, mais surtout que vous vous protégez intérieurement. Peut-être qu'il y a certaines barrières, hein, comme s'il y avait un certain bouclier. La carte du 4 de denier, c'est une sensation de se protéger, d'être un petit peu dans sa bulle aussi. C'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment le mot qui correspond, mais c'est, voilà, protéger peut-être vos projets, vous ressentez peut-être cette énergie-là. Et donc, le 8 de bâton ressort pour nous montrer qu'il y a bien cette accélération, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication aussi avec le 8 de bâton. C'est un mouvement important pour vous, c'est quelque chose qui va vraiment se transformer, mais surtout des changements qui vont s'opérer parce qu'il y a ce mouvement, parce qu'il y a cette accélération des événements justement. Et je sens que pour vous, au niveau émotionnel, ça va être important parce que vous allez sentir qu'il y a cette capacité aussi de vous affirmer au niveau émotionnel, de trouver confiance dans vos ressentis, dans ce que vous percevez. Et c'est ça que l'on vous invite à mettre en place, c'est d'opérer ce changement, d'opérer cette transformation. Et surtout, de vous faire confiance. On a eu aussi le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est une énergie nouvelle. Au niveau de vos idées, au niveau de vos pensées, une capacité à créer de nouvelles choses. Donc le valet d'épée, ça va nous montrer ces décisions claires, cette clarté au niveau de votre esprit, de ce que vous percevez, comme si vos émotions étaient beaucoup plus claires aussi. C'est ça que je perçois, c'est très doux, c'est tout en finesse en fait, parce qu'on sent que pour cette journée, vous allez vraiment prendre conscience qu'il y a des émotions qui vous aident à prendre de la hauteur et qui ne sont pas seulement des émotions négatives, mais qui vous aident à avancer. Je ne sais pas comment vous l'exprimer parce que c'est très particulier, mais c'est comme si vous n'alliez pas rester dans cette énergie, vous allez pouvoir capter les messages qu'on vous envoie et par rapport à chaque émotion que vous ressentez, ce à quoi cela correspond. C'est un petit peu faire le lien avec certaines situations, pourquoi pas. Donc ça, c'est le message en tout cas qui vous amène beaucoup de force, beaucoup de persévérance pour cette journée. Alors, on va voir aussi au niveau amoureux. Donc pour ceci, je vais prendre... J'hésite. Je vais prendre le 77. On va voir au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? On nous parle ici de complicité. On va voir les autres messages. Je voulais aussi, les amis, vous souhaiter une joyeuse fête des grands-mères et à toutes les mamies. De gros bisous parce que vous êtes précieuses. Hein, voilà, on a besoin de vous. On a besoin de vous qui êtes très importante dans nos vies. Donc j'ai pu retrouver ma mamie aussi, à laquelle je pense énormément. Et voilà, ça
ça nous a fait plaisir de nous retrouver. Alors, on va voir aussi les messages. On se reconcentre au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? On a le bouquet et on a la carte du jardin. Donc, la carte du jardin et du bouquet. Là, on nous parle au niveau sentimental de quelque chose qui est très... qui est en éclosion. Donc, s'ouvrir au changement, s'ouvrir au renouveau, accepter aussi le changement en quelque sorte, trouver cet épanouissement, mais ça passe d'abord par une acceptation. Donc on a la carte du jardin qui nous montre qu'il y a une éclosion qui va pouvoir se mettre en place, une sensation d'ouverture. Effectivement, au niveau sentimental, on peut nous montrer qu'il y a l'ouverture aux autres, l'ouverture vers les autres. Donc soit on nous parle concrètement de nouvelles relations qui arrivent aussi, parce que ça peut être sur le plan affectif, soit on nous dit aussi que dans votre vie amoureuse, vous vous ouvrez au changement, vous vous ouvrez vers de nouvelles perspectives. Alors, on va voir un petit peu les messages qui sont présents. Nous avons la carte du cœur, la lettre, nous avons la cigogne, le cavalier, les oiseaux, le livre. Et au dos, nous avons la carte des poissons. Alors les poissons, c'est une idée d'indépendance, peut-être aussi... Clairement, le message, c'est encore au niveau émotionnel, c'est encore quelque chose que vous allez ressentir, percevoir à l'intérieur de vous comme de nouvelles sensations. Les cartes qui ressortent sont des cartes très belles aussi parce qu'on nous parle de communication au niveau sentimental, on nous parle d'échange, d'ouverture à l'autre et c'est surtout pour vous des perspectives de changement. Donc vous allez pouvoir aussi vous projeter dans le futur, voir ce qui se déploie devant vous. Mais c'est aussi pour vous au niveau sentimental, quelle que soit votre situation bien sûr, c'est un désir de changer les choses, de faire bouger les choses. Donc vous allez aussi vous redécouvrir intérieurement. Avec la carte du livre, vous allez vous reconnecter en vous pour pouvoir vous ouvrir à l'autre. Et là, on nous dit qu'il y a des discussions très importantes sur des choses que vous avez envie d'exprimer, un changement que vous souhaitez, une perspective d'évolution que vous souhaitez. Donc la carte du cavalier et la carte du cœur, c'est cet avancement. C'est pour vous un désir justement de... Il y a une grande volonté en tout cas qui ressort. La carte du cavalier, c'est avoir besoin de renouveau, c'est le dynamisme, c'est aussi l'activité. Donc on bouge, on exprime de nouvelles choses, de nouvelles énergies. Et le cœur, on se reconnecte vraiment en soi. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, je voulais aussi prendre deux petits messages donc du petit oracle de Michel-Ange. Je vais vous remontrer la boîte pour les personnes qui sont intéressées par ce petit oracle qui est juste trop mignon. Donc, qui est le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Donc voilà, vous pouvez la retrouver, mais je pense que pour beaucoup, vous la connaissez déjà. Elle a fait aussi l'Améthyst Love Oracle et d'autres oracles que vous pouvez découvrir sur Etsy. Donc, on va utiliser ce petit oracle. On va prendre deux petites cartes, là ce sera vraiment sur le plan affectif, voir les messages pour vous. Alors on a une carte qui vient de tomber, on va voir l'autre message. Quel est l'autre message pour vous? Il ne veut pas ressortir, je crois. On va voir. Alors on va prendre celui-ci. C'est parti, allez. On me dit qu'il faut regarder aussi celui-ci. Donc, le premier message vous dit « Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. » Donc, malgré chaque difficulté que vous percevez, qui vous touche intérieurement, on vous dit « Vous pouvez voir au-delà, prendre de nouvelles décisions pour pouvoir avancer, prendre le recul nécessaire aussi. » Ensuite, nous avons « J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. » Donc, vous avez la possibilité d'accueillir ces changements, ce changement que vous souhaitez. Faites-vous confiance. Et le dernier message, on a eu « Je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. » Donc, vous appréciez à votre juste valeur pour ce que vous êtes, pour l'être unique que vous êtes. C'est très important ce message aussi. Et on va finir par un message de cet oracle. Donc là, je vais en profiter pour remercier les éditions Très Daniel. Donc de l'oracle Ishtar. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça. C'est un oracle qui a été créé pour sortir de l'emprise. Donc particulièrement pour les personnes qui aussi ont vécu ou vivent actuellement des traumatismes. C'est un oracle qui va vraiment permettre de s'en libérer. Donc, on va voir quel est le message pour ce jour. On va prendre une carte de celui-ci. Quel est le message pour vous
C'est un oracle, vous allez voir, qui est juste sublime. Je vous ai partagé quelques cartes pour vous montrer cet oracle sur le Instagram, donc sur mon Instagram. Ah, on a 2 cartes. Je vais prendre celle qui est tombée en premier, mais on va aussi regarder celle-ci. On a la carte de la folie. Alors ici, c'est peut-être quelque chose qui vous invite justement à ne pas vous envoyer des énergies négatives ou peut-être sortir de certains conditionnements parce que on pense telle chose ou telle personne pense telle chose, eh bien on vous dit d'avoir votre propre raisonnement sur une situation et même si une personne ou une situation vous renvoie certaines énergies, on vous dit de créer de nouvelles choses. C'est un petit peu ici une carte qui vous invite à sortir des démons intérieurs, je dirais. Là, c'est une image même. Et on a donc la carte des pensées. Donc la carte des pensées qui ressort. Je vous dis, cet oracle est juste sublime. On va mettre cette carte ici. Et on va voir le message qui est le numéro 5. Alors, quel est le message pour vous ? Avec la carte des pensées, nous entrons dans le domaine de notre mental et de ses réflexions, illustrant les pensées quelquefois obsessionnelles ou celles qui amorcent les planifications. Réflexion et sérénité sont les maîtres à penser de cette carte. Elle nous annonce qu'il est préférable d'équilibrer nos pensées et d'en calmer le flot par moments. Le mental est souvent comparé aux mers et à leur tumulte. Le mental est souvent... Oui, je viens de le lire, je recommence. Le mental est souvent comparé aux mers et à leur tumulte. Naissance des pensées fracassantes, les grands tourments de l'esprit. En revanche, les flots calmes annonceront les pensées claires, dirigées et maîtrisées. À chaque situation, chaque épreuve, il sera bon de s'interroger sur la mer que nous traversons, afin de canaliser nos pensées et de les diriger. Il est important de comprendre ce qui nous appartient et de créer la finalité ou au contraire de ce qui ne nous appartient pas et qui par conséquent ne dépend pas de nous. Faisons appel au lâcher-prise afin de ne point nous épuiser à vouloir contrôler l'incontrôlable. Là, on a aussi un petit... un paragraphe qui vous explique donc votre voix, la voix d'Ishtar, donc le message qui vous est directement adressé. Œuvre dans la paix du cœur et à la symphonie de l'esprit, ô toi fille de la déesse, accorde-toi le temps de la réflexion. Tu demeures la créatrice ultime de tes pensées. Que tes raisonnements soient justes et sereins. Éteins ce qui doit l'être et étreins ce que tu chéris. Le mental est une créature qui recherchera sans cesse ton attention. Comprends que tu es la maîtresse de cet hydre. Et le dialogue intérieur, suis-je maîtresse de mes pensées? Ça rejoint le message que je vous ai donné juste avant, c'est suis-je libre? La question que peut-être vous vous posez actuellement, suis-je libre? On vous dit oui, vous êtes créateur, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Et surtout de ne pas dépendre d'une personne, de ne pas dépendre d'une situation et de vous dire que vous avez la capacité aussi de pouvoir y arriver, de pouvoir vous en sortir si aussi actuellement vous traversez une situation très douloureuse. On vous dit que vous n'êtes jamais seul. Surtout, ne l'oubliez pas parce que c'est un message très important. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ces messages vous ont plu, surtout vous ont apporté des réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche aussi pour retrouver chaque notification à chaque fois que je vous poste une nouvelle vidéo. Et je vous invite aussi, pour les personnes qui le souhaitent, à me rejoindre sur Instagram. Vous avez mon Instagram qui est juste en dessous de chacune de mes vidéos dans le déroulé. Donc voilà, ça nous permet de partager, d'apprendre à se connaître également. En tout cas, je vous fais de gros bisous les amis, une très belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.